Avant de faire la petite poche, ce qu'on va commencer à faire, c'est le pantalon avec une bande de taille au devant. J'ai pris ma base avec l'élastique tout autour. Alors seulement qu'au devant, on va venir redescendre la taille en bas de l'élastique. Sur un autre papier, j'ai retracé ma base. Maintenant, la mesure va dépendre de ce que vous avez alloué pour l'élastique au haut de la taille devant. Moi, j'avais un élastique de 3 cm, mais la deuxième portion a toujours quelques millimètres supplémentaires pour compenser pour l'épaisseur lorsqu'on tourne. Alors, je vais mesurer 3,25 et 3 cm pour revenir à mon niveau de taille habituel. Maintenant, à partir de cette ligne qui est la ligne finale, on va venir ajouter une valeur de couture vers le haut, ici 1 cm. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais rentrer de 2 cm de la latérale au niveau de la taille. Ensuite, on va venir courber pour rejoindre le niveau du cran de hanche. Maintenant, la base de pantalon est terminée, alors je vais découper tout autour. Pour être certain de ne pas l'oublier, on va tout de suite faire la bande de taille qui est pour le devant seulement. Alors, je viens prendre une bande de papier qui va être au moins le double de la mesure de taille devant et on va venir le plier au centre. Maintenant, de la partie qui est pliée, vous allez venir tracer une ligne à l'équerre. Puis, on va placer la largeur de notre bande de taille qui devra être exactement ce qu'on a retiré en haut de notre pantalon. Donc ici, j'avais le 3,25 et le 3 cm. Puis, on trace également une autre ligne à l'équerre. Ensuite, puisqu'on voudra coudre notre bande de taille avec notre nouveau pantalon, on va ajouter vers le bas une valeur de couture. Maintenant, pour la longueur de cette bande de taille, alors vous pourrez prendre la mesure directement sur la ligne de couture du pantalon, moins le 1 cm de la fourche. Pour cet exemple, j'ai trouvé 14,75. La dernière chose qu'on va faire, c'est refermer notre boîte à l'équerre. Maintenant, on va ouvrir le patron et positionner un cran du côté où on a une valeur de couture. La raison pour laquelle je vous ai fait faire la bande de taille du devant en entier, c'est qu'habituellement, le droit fil va être placé de ce côté. Et cette petite bande de taille va être taillée une fois. On est maintenant prêt pour dessiner notre petite poche. Ici, je vais la faire en arrondi, mais c'est le même principe si vous vouliez la faire en angle ou encore carré ou toute autre forme. Lorsque je vous ai montré à faire une poche pour femme, je vous disais de mettre votre main dans l'ouverture pour vérifier si la mesure était assez grande. Lorsqu'on fait pour enfant, on va utiliser plutôt 3 doigts. Maintenant, juste à titre de référence, cette poche que je vous montre a environ 6,5 cm de mesuré au niveau de la taille et en descendant sur la latérale, environ 7,5 cm. Alors ici, je vais utiliser les mêmes mesures, 6,5 à la taille et 7,5 sur la latérale. N'oubliez pas de mettre votre mesure sur la ligne intérieure, la ligne de couture, puisqu'on travaille avec une base qui a les valeurs de couture incluses. Maintenant, la prochaine chose qu'on va faire, c'est simplement de relier ces 2 points avec une belle ligne arrondie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir dessiner le fond de poche. Alors, comme je vous le disais, on va venir placer 3 doigts à l'intérieur et déterminer la profondeur en allouant environ 1,5 cm supplémentaire et la même chose en largeur. Ensuite, on va venir dessiner 2 lignes pour le fond de poche. La première, on va la tracer parallèle au droit fil qui touche notre point de référence. Et la deuxième, on va la tracer à l'écart de la première qui touche la deuxième référence, donc celle de la longueur. Ici, si vous avez remarqué, je n'ai pas tracé ma ligne jusqu'à la latérale parce que j'aime bien la courber un petit peu de façon à pouvoir surjeter en une seule fois et aussi pour donner plus de liberté ou de mouvement à mon fond de poche. On va venir courber avec une ligne en forme de S étirée. Si je peux vous donner une mesure, à partir du bas du fond de poche, vous allez remonter environ 3,5 cm.
On a presque terminé. Ce qui nous manque sur notre plan, c'est simplement d'ajouter une valeur de couture parallèle à notre ligne d'ouverture. Maintenant, on va se prendre 2 pièces de papier qui vont être assez grandes pour retracer nos fonds de poche qu'on va glisser en dessous du plan. Pour s'assurer que rien ne bouge, je vous conseille d'épingler vos 3 épaisseurs ensemble. Ici, j'avais presque oublié un dernier petit détail. Si on veut pouvoir faire le surjet en une seule opération, on va devoir courber le coin où on avait tracé l'angle droit ici. Maintenant, on est prêt à retracer nos fonds de poche. Alors, je vais vous demander de tracer la ligne du fond de poche et celle de l'ouverture avec la valeur de couture. Maintenant, avant de séparer nos pièces, vous allez découper exactement en suivant le contour du pantalon original. Alors, au niveau de la taille et au niveau de la latérale. Maintenant, on sépare les papiers. Gardez vos 2 pièces de fond de poche ensemble. Alors, j'ai déplacé mes épingles sur les 2 pièces de fond de poche. Puis, vous allez découper sur la ligne de fond de poche. Ensuite, on sépare les 2 fonds de poche. Maintenant, vous allez prendre un des 2 fonds de poche, le replacer en dessous de votre pantalon et l'épingler en position. La prochaine chose qu'on va faire, ça va être de découper ces 2 épaisseurs directement sur la ligne de valeur de couture de l'ouverture de poche. Et ce qu'on vient de faire, c'est la meilleure façon d'avoir des pièces qui correspondent parfaitement. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de venir tracer nos droits fils parallèles à la ligne droite de nos fonds de poche. Chacune des pièces va être taillée 2 fois, mais pour faire la poche comme je vous l'ai montré, comme celle-ci, avec le petit fond de poche qui est cousu avec notre devant, bien celui-ci, il est coupé dans un coton, tandis que le grand fond de poche, celui qui va jusqu'en haut, lui, est coupé dans la matière principale. Alors, ça y est, notre patron est terminé. Mais avant de vous laisser partir, je voulais vous montrer comment j'évite de faire certaines pièces de patron pour une petite modification comme la poche que je viens de vous montrer. Alors, la pièce que j'éviterais de retracer, c'est justement la pièce du devant de pantalon. Je ferai tout exactement comme je viens de vous le montrer, mais je couperai l'ouverture pour le petit fond de poche séparément sans couper mon devant. Je le garderai tout entier. Ensuite, dans la matière, je viendrai couper mon devant avec le coin. Ensuite, je viendrai couper, étager les 2 matières principales et 2 doublures de poche. Et je viendrai tailler ma grosse pièce de fond de poche. Ensuite, vous prenez vos 2 fonds de poche qui sont dans la doublure et vous les positionnez sur votre devant. Puis, on prend le petit fond de poche, on le place dessus et c'est ici qu'on va couper le coin pour nos 4 épaisseurs. Alors, ce que j'espère que vous aurez remarqué, c'est que cette façon de travailler, ça vous sauve une pièce de patron, une grande pièce de patron, mais c'est aussi précis que de faire notre patron en papier, puisque les 2 étages qui vont être cousus ensemble ont été coupés en même temps. Et c'est la même chose pour les fonds de poche qu'on a coupés également en même temps.